Salut tout le monde, c'est Noc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Avant de commencer la vidéo, merci à tous ceux qui ont regardé mon précédent tutoriel. Ça a fait pas mal de vues, il y a eu pas mal de j'aime et plein de commentaires construits. Ça m'a vraiment fait plaisir. Du coup, moi, je refais cette vidéo pour ceux justement qui disent dans les commentaires où ça avait toujours pas réglé leur problème de drop. Donc, je refais un nouveau tuto avec plusieurs petits conseils. J'espère que ça vous aidera. Je vous invite avant de commencer de vous abonner et à laisser un like, ça fait toujours plaisir, ça aide. Et sur ce, c'est parti. Donc le premier tuto déjà, c'est l'optimisation du bureau. Et donc déjà, il faut s'assurer d'avoir donc une image de fond d'écran qui soit simple, donc pas comme moi par exemple. Optez plutôt pour une image avec une couleur unie. Donc ça fera largement l'affaire. Si vraiment vous voulez avoir des performances optimales, faites ça. Ensuite, c'est aussi le nombre d'icônes qu'il y a sur le bureau. Limitez-les, mettez-les dans des dossiers, c'est toujours mieux en fait, tout simplement. Ensuite, on va aussi optimiser les animations du bureau. C'est-à-dire, par exemple, euh, là quand je fais ça, quand je bouge la fenêtre, vous voyez que c'est vraiment des trucs très basiques. Et c'est ça qu'on va chercher à optimiser. Parce que Windows, il peut manger sur le processeur seulement avec des trucs comme ça. Donc là, on va marquer Système. Et on va aller dans Paramètres système avancé. Puis on va aller dans Performance. Là, ici, vous allez mettre Ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Moi, j'ai mis Paramètres personnalisés juste pour laisser activer le lissage des polices, parce que sinon, ça rend dégueulasse. Ensuite, deuxième conseil, c'est pour moi le plus important des conseils, c'est de vérifier la température de votre carte graphique et de votre processeur. Car moi, ça m'est arrivé d'avoir le processeur qui était trop chaud, et du coup, mon ordinateur bridait le processeur, et du coup, j'avais beaucoup de drops sur des jeux. Et donc, pour remédier à ça, vous mettez votre ventilateur au max. Pour ce faire, si votre ordinateur est compatible avec SpeedFan, vous utilisez SpeedFan. Il y a plein de tutos qui expliquent pour augmenter la vitesse sur SpeedFan. C'est pas très compliqué. Sinon, si vous avez un ordinateur portable comme moi, vous allez donc dans Notebook Fan Controller. C'est un super logiciel qui est simple. Et vous allez dans Enabled et vous mettez à 100%. Bien sûr, avant, vous choisissez votre type d'ordi que c'est, et voilà. Donc là, on a réglé la température de la carte graphique et du processeur. Si vous avez encore des problèmes, on va continuer le tuto. Donc le troisième conseil, c'est les paramètres NVIDIA qui sont à modifier. Donc on va aller dans panneau de configuration NVIDIA. Voilà. Donc on va aller donc dans les paramétrages d'image. On va mettre en performance. Donc vous faites ça, hop, et vous mettez bien performance, vous faites appliquer. Ensuite, vous allez dans gérer les paramètres 3D. Donc là, vous mettez bien processeur graphique préféré NVIDIA, si vous avez deux cartes graphiques comme moi. Et là, vous mettez tout en désactivé, enfin tout pour optimiser, c'est-à-dire anti-crénelage, vous l'enlevez, hein, parce que ça bouffe. Filtrage unistrop, pareil. Filtrage de texture, on va l'enlever. Qualité, on va mettre haute performance. Puissance optimisée, c'est bien, voilà. Vous allez mettre, je vous conseille même de mettre privilégier les performances maximales, voilà. Occlusion ambiante, on l'enlève. Tout ce qui peut vous donner quelques FPS, vous les mettez. On applique. Voilà. Définir la configuration physique, ça va pas nous aider. Donc on quitte. Ensuite, vous allez aller dans NVIDIA GeForce Experience. Et là, dans vos jeux, donc par exemple, si je veux optimiser Battlefield 5, vous allez cliquer dessus. Et vous allez cliquer sur optimiser. Ça va permettre en fait d'avoir des performances optimales. Voilà. Quatrième tuto, c'est simplement de mettre votre PC en performance max. Donc c'est un petit tuto bonus, mais franchement, il va pas changer grand chose, mais ça peut toujours être bien pour certains. Donc vous allez dans option d'alimentation et vous mettez performance élevée. Enfin, le dernier conseil, qui est à prendre avec des pincettes par contre, c'est d'ajuster la priorité de vos jeux. Pour ce faire, vous allez dans contrôle, mage, échappe.
vous allez dans détail. Admettons que Avast soit un jeu, vous faites clic droit, définir la priorité. Mettez pas en haut, mais mettez supérieur à la normale. Si vous mettez en haut, ça va faire, votre ordinateur va être instable et il peut y avoir des crashs, voire même un BSOD, hein, si jamais, mais moi je vous conseille juste de mettre supérieur à la normale. Voilà. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, si vous avez des drops d'FPS, vous allez dans Regedit. Hop, vous allez dans Regedit, vous allez donc dans HK Local Machine, Software, Microsoft, Policy Manager, Défaut, Application Management, Halogan DVR, et vous changez la valeur ici qui était à 0, vous la mettez à 1. Non, merde, vous mettez, vous changez la valeur qui était à 1 et vous la mettez à 0. Voilà. Et normalement, moi ça m'a changé beaucoup de choses. Les deux tutos qui m'ont changé beaucoup de choses, c'était ça et la température de mon processeur. Ouais, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, c'est vraiment important. Et je vous dis ciao, ciao tout le monde et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.